Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo face caméra. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé, mais bon, c'est pas grave. Je vous retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, pour une vidéo produit terminé. Je pensais qu'il y en avait pas tant que ça, mais en fait quand j'ai regardé le truc, je me suis dit Solène, il y en a quand même beaucoup, il serait peut-être temps de faire une vidéo. Donc c'est parti, je vais vous présenter mes derniers produits terminés. En vrai, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont encombrantes, mais ça a l'air pas mal du tout, donc je vais vous présenter tout ça. Il n'y a pas que du top pour une fois, donc restez connectés. Premier produit que j'ai terminé et qui est du coup dans ce petit bac, c'est un déodorant de la marque Evoluderm. Donc c'est un antitranspirant 24 heures, nuage de coton, 0% d'alcool, made in France, et il est vegan, donc si ça vous intéresse. Je l'ai beaucoup aimé, je l'avais trouvé chez B&M parce que je manquais de déo et j'arrivais pas à retrouver mon déo préféré, le Mon Savon dont je vous parle tout le temps. Et je suis tombée sur celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver un sans alcool, mais il y avait celui-là. Et je l'ai beaucoup aimé, franchement je suis très susceptible de le racheter parce que je l'ai trouvé génial. Je l'ai pas autant aimé que Mon Savon, mais c'est vraiment une bonne alternative, je pense qu'il est un peu moins cher en plus, donc franchement très contente de ce déodorant et je vous le conseille si jamais vous cherchez quelque chose de vegan, ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé un gros coup de cœur également, je vais faire attention que ça coule pas, cet après-shampoing de la marque Rituals, donc c'est le Ritual of Ayurveda, vous savez que c'est une gamme que j'aime énormément chez Rituals. Donc c'était un après-shampoing que j'avais eu au solde de l'été dernier je crois, donc ça fait presque un an que je l'ai. Bon, j'avoue que je l'avais pas mis tout de suite dans la douche parce que j'avais terminé celui de chez Redken que je vous ai présenté dans les dernières vidéos produits terminés. Donc je l'avais payé pas très cher, en plus 7 € au lieu de 10, enfin 7,35 au lieu de 10,50. Et c'était un après-shampoing nourrissant, donc il sentait tellement bon, il y avait de l'huile d'argan et de shikakai, je ne sais pas ce que c'est le shikakai. Mais voilà, j'ai adoré cet après-shampoing, hyper cool, il démêlait super bien les cheveux sont doux, il garde l'odeur et tout, j'ai adoré cet après-shampoing. Une belle pépite, franchement je vous le recommande, si je retombe dessus, je suis très susceptible de le racheter parce que j'ai adoré et l'odeur elle est à tomber par terre, donc je vous le recommande énormément ce produit. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, donc là c'est un de mes préférés, un de mes favoris encore une fois. Je devrais vous faire des vidéos favorites, tiens, dites-moi si ça vous intéresse, j'en ai jamais fait sur la chaîne depuis tout ce temps et je me dis que ça peut être pas mal. Donc c'est le Baptiste Original, donc là c'est le Clean and Classic, voilà, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent un peu partout. Je l'aime beaucoup ce shampoing sec, il est génial, j'utilise ça très régulièrement, j'en achète très souvent, vous en avez également souvent dans mes vidéos produits terminés parce que je ne fais que ça d'en racheter. J'adore, c'est vraiment une bonne alternative pour espacer les shampoings et quand on travaille et qu'on n'a pas le temps le matin, et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Moi vous vous doutez qu'avec ma longueur de cheveux et mon épaisseur, je peux pas les laver le matin, je suis obligée de le faire le soir et donc bah des fois si je veux vraiment essayer de pousser le plus possible, je suis obligée de mettre ça le matin et je peux vous dire que c'est génial et qu'on adore, donc voilà, je vous le recommande, c'est clairement le meilleur shampoing sec en termes de marque. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de la marque Signal. Donc là, c'est un assez classique. C'était le White System Shine Bright. Bon, en général, je vous mets les dentifrices dans mes vidéos produits terminés, même si je trouve que ça n'a pas tellement de sens parce que tant que ça lave les dents, moi, je ne vois pas de problème à utiliser n'importe quel dentifrice. Donc voilà, celui-ci était très bien, mais en même temps, il n'est pas différent d'autres dentifrices que j'ai utilisés, mais celui-ci était très bien. Voilà, donc rien de négatif à dire en tout cas, et c'est peut-être ce qu'on lui demande à vrai dire. Ensuite, j'ai terminé cette gelée exfoliante éclat hydra végétal de chez Yves Rocher, donc peau normale à mixte. Alors je ne sais plus si je l'avais eu en cadeau, ou si je l'ai acheté, ou si je l'ai eu dans un swap, enfin bref, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai adoré ce gommage, enfin cette gelée exfoliante, mais pour moi c'est un gommage du coup. J'ai trouvé vraiment très très bien, je l'ai utilisé en plusieurs mois quand même, et j'ai trouvé que les grains étaient assez fins pour pouvoir exfolier la peau correctement sans l'agresser, donc c'est tout ce que je demande à un exfoliant visage, je vous avoue. Et je l'ai beaucoup aimé, et je pense que je le rachèterai dès que j'aurai fini tous mes backups d'exfoliants pour visage parce que franchement il fait vraiment partie de mes préférés avec celui de chez Shogun qui sent la frangipane. Voilà, c'est les deux exfoliants visage préférés, donc je pense que pour les alterner ça peut être pas mal et je crois qu'au niveau du prix c'était quand même assez intéressant, donc je vous le recommande si vous avez une peau normale à mixte, pourquoi pas, il fait très bien le job et franchement rien à dire dessus. Ensuite, alors là c'est quelque chose dont je suis un peu plus mitigée. C'est un shampoing solide pour cheveux normaux, douceur et brillance. Donc c'est un shampoing de la marque Briochin Bio, donc avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle et c'était parfum verveine. Alors, les shampoings solides, il faut savoir que j'en ai testé 3 marques. J'ai testé la marque Respire, qui reste pour l'instant ma marque numéro 1, Unbottled et Briochin. Pour l'instant, Briochin reste en 3e position parce que j'ai vraiment adoré les Respire et les Unbottled, je les aime bien aussi. Celui-ci, j'avoue que l'odeur ne me transcende pas. Après, le parfum verveine, c'est surtout pour les cheveux normaux parce qu'il existe plusieurs gammes, je vais y arriver décidément, et voilà, bref, donc j'avais pris cheveux normaux et il nettoie bien les cheveux, ça c'est pas de souci, franchement il nettoie bien les cheveux,
La seule chose que je lui reproche, c'est qu'il mousse pas assez. Donc de ce fait, j'ai tendance à en mettre beaucoup plus pour que ça mousse plus. Et du coup, on en utilise plus. Donc je trouve qu'en termes d'écologie, on n'y est peut-être pas forcément. Alors que ceux de chez Respire, j'ai vraiment à peine besoin d'en mettre sur le cheveu. Que le cheveu mousse et tout propre et tout lisse et tout brillant et beau et souple. Enfin, franchement, voilà. Tandis qu'avec celui-ci, il fait le job de les nettoyer. Mais je trouve que après mes cheveux, ils étaient beaux, hein, mais ils étaient pas aussi beaux, souples, lisses et brillants qu'avec le Respire. Donc voilà. Je suis plutôt mitigée parce que je trouve qu'il fait quand même le job. C'est pas un mauvais shampoing, mais j'en ai connu des meilleurs, donc c'est pour ça que je ne me retournerai pas vers celui-ci. Mais voilà, après ça peut être une bonne alternative si vous n'utilisez que des shampoings bio ou ce genre de choses. Peut-être pourquoi pas vous tourner vers celui-là, surtout qu'il a l'air d'avoir quand même une bonne compo. Et en plus de ça, il est made in France, donc ça peut peut-être vous intéresser. Mais en tout cas, moi, il ne m'a pas convaincu plus que ça. Ensuite, j'ai terminé un gel douche, enfin un douche lait hydratante de chez Cottage, donc c'est le tendre caramel. Il me semble que j'en ai un deuxième en backup déjà, alors j'aime beaucoup, j'adore même les gels douche Cottage, c'est vraiment mes gels douche préférés, avec ceux d'Yves Rocher, je les aime énormément. Et cette petite senteur caramel était tellement douce, sucrée et assez envoûtante, j'ai envie de dire. Donc pour l'hiver c'était plutôt pas mal, donc je sais plus si j'ai un backup ou pas, mais si j'en ai un, je vais le garder pour l'hiver prochain, parce que je sais que j'en ai plein d'autres des Cottage, parce que j'avais trouvé un gros coffret avec 20 gels douche je crois chez Stocomanie, donc j'en ai pour un certain temps. C'était le premier de la gamme, hein, donc il y en a encore, vous allez encore en voir. Et franchement je l'ai beaucoup aimé, il sent très bon, et en plus de ça, ce que j'ai apprécié, c'est que l'odeur reste sur la peau une fois qu'on est sorti de la douche, et ça c'est plutôt chouette. Après il faut évidemment apprécier l'odeur du caramel, mais moi j'aime énormément et je vous le recommande. Les gels douche Cottage sont très bien. En plus celui-ci c'était un douche lait hydratante, donc c'est plutôt cool, et on a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, donc ça peut vous intéresser, pourquoi pas, mais en tout cas c'était très gourmand en tout cas, et en plus on a un pH neutre dans ce type de gel douche, donc c'est plutôt bien. Ensuite j'ai terminé mon petit sérum chouchou, c'est le sérum niacinamide 10% et zinc 1% de chez The Ordinary, donc qui est comme ça avec un flacon pipette, hein. C'est pas la première fois que je vous le montre, il est comme ceci, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, voilà, il est génial, je crois que c'est la 3e fois que j'utilise, trop bien, je l'ai déjà racheté en backup lors d'une journée gold, j'adore ce produit. En ce moment je suis en train d'en utiliser un autre que j'avais gagné dans un concours, dont je vous parlerai plus tard, de la marque La Canopée, et puis j'attends de tester un peu plus pour pouvoir m'en faire mon propre avis en tout cas, mais celui-ci est indétrônable, c'est clairement mon sérum chouchou, niacinamide zinc, parfait pour les imperfections, et ma peau est tellement belle avec ce sérum, il me sauve la vie, je l'adore, petit prix en plus, donc quoi dire de plus, à part qu'il est génial et parfait. J'ai aucun défaut à lui dire, vraiment clairement c'est vraiment le sérum parfait, pour moi, pour ma peau, ça fait plusieurs années que j'utilise, et vraiment petite pépite. Ensuite, j'ai terminé une lotion tonique de la marque Ren, donc c'est le Ready Steady Glow Daily AHA Tonic. Donc c'est un tonique tout simplement qui est fait pour la radiance et l'éclat de la peau, et je ne sais plus ce qu'il y a dedans, alors attendez, je vais vous dire, à l'aide d'un coton réutilisable, oui, en fait c'est tout simplement quelque chose un peu à la manière des lotions Pixi, vous savez, les lotions toniques là qui sont assez exfoliantes, je sais plus ce qu'il y a dedans, il y a un acide quelque chose, acide glycolique je crois, et ben là c'est le même principe, ça exfolie votre peau en douceur sans grains, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je l'avais eu dans un calendrier Sephora de souvenirs, et je l'ai terminé parce qu'il fallait le finir, mais je suis pas convaincue par le produit non plus. Je préfère à 10 000% la lotion de chez Pixi, que j'ai d'ailleurs en très gros format, qui n'est pas encore ouverte, mais que je vais pas tarder à réouvrir je pense. Mais j'aime pas trop ce produit. L'odeur me dérangeait, je trouve qu'il sentait pas très bon. Par contre au niveau du job, il faisait le job, mais pas aussi bien encore une fois que la lotion tonique de chez Pixi. C'est un peu comme le shampoing de chez Briochin, je l'aime bien mais sans plus. Et ben là c'est pareil, j'aime bien mais sans plus parce que je connais mieux en fait. Donc voilà, après je sais pas en termes de prix si ça se vaut ou pas. Mais voilà, il était pas mal, mais c'était pas non plus la révolution de l'année, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je l'ai terminé pour le finir, mais pas convaincu plus que ça. Ensuite, j'ai terminé ce petit mascara de la marque Plum and Poppy. Je crois que ça, j'avais eu dans une glossy box. Alors, je vais vous montrer parce qu'il avait une brosse assez particulière. Il avait une brosse comme ça. Je sais pas si vous allez voir, elle est un peu incurvée là vers la fin. Je sais pas si vous allez voir. Si, on voit quand même que c'est incurvé. Et vous voyez, elle a pas la même forme tout le long en fait. Donc elle est un peu incurvée et c'est une brosse en poil, hein, et là il n'y a vraiment plus rien, hein, je l'ai fini de chez Fini. Alors au début je me disais pas trop mal, ça va et tout, avec le temps je trouve qu'en fait les cils, ouais oui c'est un mascara noir, oui ça il fait le job, c'est noir, mais
Après, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de courbe, il n'y a rien en fait, donc c'était pas incroyable. En plus de ça, je trouve qu'il fallait revenir plusieurs fois pour qu'on voit vraiment le noir. En plus de ça, je suis en train de le sentir, mais il sent encore. Et je trouve qu'il sent pas bon, il sent le plastique. Enfin, il a une odeur vraiment très chimique. Et je suis vraiment pas fan de cette odeur. Donc, je sais pas du tout un mascara qui m'a convaincue. J'avoue que je ne le rachèterai pas. Hein, donc, je sais pas s'il y avait une référence en particulier. Non, je crois pas. C'était un format de 8 ml. Je sais pas si vous l'avez déjà vu quelque part. Moi, je l'ai jamais vu. Et franchement, pas convaincue. Donc, je pense que je l'avais vu dans une box. Hein, mais voilà, je ne rachèterai pas. Et je vous le conseille vraiment pas. Parce qu'il y a des mascaras bien mieux que ça. Et je pense que celui-ci devait sûrement pas être donné. Ensuite, j'ai terminé cette petite crème de douche pour les peaux sensibles et sèches, parce que dry, je crois que c'est sèche. Donc, c'était au lait d'amande et au miel. Donc, c'est un petit comme ça de chez The Body Shop. J'avais dû avoir ça dans un calendrier. J'en ai beaucoup que je garde pour quand je vais partir en vacances ou au week-end avec mon copain. Ou avec autre personne, mais parce que je pense forcément à mon copain en premier. Et ça pourrait être ma mère, en fait, mais bon. On s'en fout. Et j'ai beaucoup aimé ce petit shampoing, enfin ce petit gel douche, il était très mignon, tout kiki, et voilà, c'était une texture vraiment très épaisse. On voit qu'il y avait, c'était une matière un peu style laiteuse, donc vraiment plutôt pas mal. L'odeur, elle était pas, voilà, c'était pas exceptionnel, c'est pas une odeur que j'ai surkiffé, donc je le rachèterai pas forcément. Après je vais tester d'autres shampoings, d'autres gels douche. Pourquoi je veux que tu sois un shampoing? Tu n'es pas un shampoing. Donc ce gel douche, je pense que j'en testerai d'autres, sûrement ceux qui sont dans mon placard de toute façon. Donc vous aurez d'autres avis. Après il était plutôt pas mal, hein. Il faisait son job de gel douche, mais voilà, je le rachèterai pas forcément en fait. Et enfin, c'est bien, j'ai réussi à être assez rapide pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Après, à vrai dire, il n'y avait pas non plus énormément de produits, c'était surtout très encombrant. Mais là, on arrive à la fin. Donc, dernier produit, alors je suis sur la fin, il n'y a presque plus rien. C'est un Top Coat Finition de chez chez Formula X. Donc, il est comme ceci, je pense que vous allez le voir. Il en reste un tout petit peu ici. Juste là, parce que là ça c'est le vert qui est vraiment doublé. Il en reste un tout petit peu là. Alors je m'en sépare, je vais vous dire pourquoi. Je pense que je l'ai terminé parce que il devient très collant. Et en fait quand je le sors, il fait des gros filaments. Mais de toute façon il est sur la fin. Et en fait quand je mettais sur mon vernis, donc là j'ai remis sur celui-là justement. Alors là vous voyez que ce doigt a déjà sauté alors que ça fait 2 jours. Il fait des petites bulles sur les ongles et c'est très moche. Et donc ce vernis a déjà sauté. Donc je suis deg, hein, parce que je trouvais qu'il était très joli ce vernis. Et voilà, donc bref. Je suis désolée pour cette manucure absolument immonde au niveau de ce doigt. Mais je n'y peux rien. Donc j'ai décidé de m'en séparer. C'était un top coat que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que par contre la marque Formula X a été discontinuée depuis bien des années. Donc c'est très rare que vous ayez des vernis terminés dans mes produits. Parce qu'en général les vernis pour les terminer il faut le faire quand même. Mais c'est un top coat que j'ai beaucoup aimé. Donc si j'avais l'occasion de pouvoir le racheter, j'avoue que je le ferais. Mais je crois que c'est une marque qui n'existe plus malheureusement. Donc voilà. Mais c'était un très bon top coat. Je trouve que vraiment il faisait en sorte que les ongles tiennent vraiment très longtemps. Et ça c'est quelque chose que j'adorais. Donc là j'ai mis en route un nouveau top coat que j'ai acheté chez Yves Rocher. Parce que c'était l'un de mes derniers top coats. Donc voilà, on verra bien ce qu'il fait au niveau du taf. Après il était pas très cher. Donc j'espère que ça me fera un petit change en tout cas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout présenté. Je suis très contente parce que ça prenait de la place. Et puis voilà, j'avais peur que vous n'ayez pas de vidéo ce week-end parce que en ce moment je suis à fond dans le boulot. Il y a vraiment beaucoup de choses à gérer, etc. Donc j'avais vraiment peur que vous n'ayez pas de vidéo. Mais par chance, j'avais assez de produits pour vous faire une vidéo produit terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire les produits que vous avez testés ces derniers temps, qui vous ont plu ou au contraire qui vous ont déplu. Et s'il y en a là-dedans qui vous font envie, que vous avez testé ou pas. Enfin voilà, comme d'habitude, mais mettez-moi tous vos avis dans les commentaires, ça me ferait grandement plaisir de pouvoir discuter avec vous des produits terminés, c'est quelque chose que j'adore. Et dites-moi également, je l'ai dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous ferait plaisir des vidéos produits terminés ou des vidéos flop même, pourquoi pas. Je pense que c'est des vidéos que j'ai jamais faites sur ma chaîne et qui pourraient être sympas et apporter un peu de nouveauté. Donc voilà, je suis preneuse de vos nouvelles idées de vidéos, pourquoi pas se renouveler, hein. Parce que je vous rappelle quand même que ma chaîne a ouvert en 2016, donc en juillet 2023, elle aura de ce fait 7 ans, et oui, 7 ans sur YouTube, donc je pense qu'on pourra fêter ça dignement, hein. Et voilà, bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires, n'hésitez pas à la liker la vidéo, à la partager, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo et que mon univers vous a plu, je vous invite à vous abonner, et puis à aller voir les autres vidéos qui sont présentes sur ma chaîne, il y a un peu de tout, on s'amuse, c'est fun, c'est sans prise de tête, et puis voilà. Bref, maintenant je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve si tout va bien dans une prochaine vidéo samedi prochain, et en attendant prenez grand soin de vous, ciao ciao. Et rejoignez-moi sur Instagram, on sait jamais, je suis assez présente, donc voilà, si le cœur vous en dit, tous les liens sont en barre d'infos.